Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une de l'équipe qui s'intéresse à l'homme en forme du côté du Paris Saint-Germain, Moise Kean. Alors que Mauro Icardi est blessé ces dernières semaines, l'Italien prêté par Everton a réussi ses débuts avec le club de la capitale. Auteur de 4 buts sur ses 2 derniers matchs, l'attaquant a réussi son adaptation. Pour le quotidien national, Kean est l'anti-Balotelli à qui il a été comparé dès ses débuts en professionnel. Moins fantasque que l'ancien Marseillais, le joueur de 20 ans espère ne pas reproduire les mêmes erreurs de son aîné, actuellement sans club alors qu'il n'a que 30 ans. Le Parisien se penche également sur les premiers pas de Moise Kean et indique que c'est un jeune homme neuf. En perdition la saison passée à Everton, l'Italien revit dans la capitale française et il apparaît comme transformé à Paris. L'attaquant devrait enchaîner ce soir à Nantes dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel qui doit composer avec pas mal de blessures au sein de son effectif. On traverse la Manche où le Time se projette sur la rencontre de demain entre Manchester United et Arsenal en Première Ligue. Alors que les deux équipes réalisent un début de saison moyen, le journal britannique estime que les Gunners ont progressé ces derniers mois et qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure et notamment contre les grosses écuries à l'extérieur. Et c'est notamment le travail de Mikel Arteta qui est souligné. L'Espagnol a insufflé un nouvel esprit au sein du club londonien et a surtout tranché dans le vif en se passant de Mesut Ozil notamment. Arteta a repris Arsenal en main, mais maintenant il faut confirmer. Et le déplacement à Old Trafford est un bon moyen de montrer les progrès de cette équipe. De son côté, eSport revient sur le coup de gueule des coachs de Première Ligue, sur le calendrier surchargé des clubs anglais. Les grands clubs s'unissent pour réclamer 5 remplaçants. Klopp, Guardiola et Solskjaer craignent que le calendrier chargé n'entraîne d'autres blessures cette saison. L'enchaînement des matchs et des compétitions ne sont pas vus d'un bon œil par les managers de Première Ligue. Ce qui fait l'actualité en Angleterre ce matin, c'est également le décès de Nobby Stiles, ancien milieu de terrain de la sélection et de Manchester United dans les années 60. Décédé à l'âge de 78 ans, le Guardian rend un bel hommage à celui qui a remporté la Coupe du Monde en 1966. Nobby Stiles, le cœur et l'âme de l'équipe, titre le quotidien. En Espagne, suite et fin de la polémique Benzema-Vinicius. Alors que le Français avait critiqué son coéquipier dans les couloirs de Mönchengladbach en Ligue des Champions, Zinedine Zidane a tenu à mettre fin à l'incendie hier en conférence de presse. Cela fait la une de AS qui estime que le coach français fait la paix dans son vestiaire. À la veille du match contre Huesca, le technicien a minimisé l'attaque de Benzema sur Vinicius. Cela arrive souvent, ces petites choses qui se passent entre les joueurs sur un terrain, a déclaré Zidane en conférence de presse. Et je le dis non pas pour éviter le problème, pas pour bannir le problème, parce qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé, il y a eu une discussion entre les deux joueurs et voilà, c'est fini, on passe à autre chose. De quoi mettre fin à une polémique qui prenait de l'ampleur ces derniers jours. En Catalogne, la presse pro Barça célèbre sa dernière pépite Ansu Fati qui fête ses 18 ans aujourd'hui. Le journal Sport lui accorde sa couverture et indique que l'attaquant veut célébrer sa majorité avec une victoire à Alavés ce soir à l'occasion de la 8e journée de Liga. Mais surtout l'international espagnol a de grandes ambitions pour la suite de sa carrière. Je suis heureux de célébrer cette nouvelle année entouré de mon peuple et dans le meilleur club du monde. La pépite veut tout gagner avec le Barça qui s'en frotte les mains et voit l'avenir à travers son joueur. Porte n'en doute pas avec Koeman qui le guide, Ansu Fati progressera. Mundo Deportivo en fait également sa une, mais va un peu plus dans le détail de ses performances. Ansu arrive aujourd'hui à maturité avec le désir de célébrer encore de nombreuses années de succès. Il a 5 buts en 11 tirs, il est celui qui donne le plus de passes à Coutinho, soit 38. L'avenir s'annonce radieux pour Ansu Fati au Barça. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie où ce qui fait les gros titres ce matin, c'est le retour de Cristiano Ronaldo. Après plus de 15 jours à l'isolement suite à un test positif à la Covid-19, le Portugais est enfin négatif. Et cela enflamme la botte, notamment Tuttosport qui s'impatiente de revoir la star sur le terrain. CR7 est prêt à rallumer la Juve, titre le quotidien turinois. Le quintuple ballon d'or lui déborde d'énergie et se dit prêt à jouer dès ce week-end contre Spezia. Au rayon des bonnes nouvelles, Andrea Pirlo sera heureux d'apprendre que Giorgio Chiellini devrait également faire son retour après 3 matchs manqués. La Gazzetta dello Sport aussi s'impatiente de revoir Ronaldo à l'œuvre et indique que c'est le retour du roi. Un véritable soulagement pour la Juve, Cristiano est négatif et piaffe déjà d'impatience. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.